Voici la version vidéo de la leçon sur le subjonctif. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on apprend le subjonctif? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? En espagnol, il existe un certain nombre d'expressions qu'on peut appeler, pour simplifier, des expressions locomotives. Ça veut dire que le verbe qui va suivre ces expressions doit obligatoirement être conjugué au subjonctif. Comme la locomotive et le wagon, voilà, plus subjonctif. Des expressions locomotives, il y en a plein. Au cours de la séquence sur les parents et les adolescents, notre séquence en cours, on va en voir un certain nombre. Nous, on a déjà vu celle-ci, querer que, vouloir que, et celle-là, quizás, peut-être. Donc, ce sont des expressions locomotives. Ça veut dire que le verbe qui est après querer que doit forcément être au subjonctif. Le verbe qui est après quizás doit forcément être au subjonctif. Maintenant, comment est-ce qu'on forme le subjonctif? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Le subjonctif ne se forme pas à partir du radical du verbe. La particularité du subjonctif, c'est qu'il se forme à partir de la première personne du présent de l'indicatif. Donc, par exemple, dans le cas présent, tener, avoir. On sait que la première personne du présent, c'est tengo. On le sait parce que tout le monde sait dire tengo 14 años. Comment je fais pour mettre tener au subjonctif? Eh bien, je prends tengo et je retire le o. Et là, j'ai une base verbale, teng, qui va me servir pour former toutes les personnes du subjonctif. Avec les terminaisons que vous avez sur votre fiche de leçon, ça donne ça. Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Alors, on remarque, et c'est pour ça que c'est un petit peu difficile, le subjonctif, entre autres, que les terminaisons sont inversées. Les verbes en AR ont des terminaisons en E. E, ES, E, EMOS, EIS, N. Et les verbes en ER et IR, comme tener, ont des terminaisons en A. A, AS, AN, AMOS, AIS, AN. Si on veut récapituler la leçon sur le subjonctif, on a 3 choses à retenir. La première chose, c'est l'existence des expressions locomotives. On emploie le subjonctif parce qu'on a dans notre phrase une expression qui nous oblige à employer le subjonctif. La deuxième chose à retenir, le subjonctif ne se forme pas à partir du radical du verbe, mais il se forme à partir de la première personne du présent dont je retire le O. Et la troisième chose à retenir, c'est la présence des terminaisons inversées. Des terminaisons en E pour les verbes en AR et des terminaisons en A pour les verbes en ER, IR. Voilà, j'ai terminé. Je vais vous mettre aussi le corrigé des exercices du document précédent. N'hésitez pas à me dire si c'est plus clair pour vous en vidéo ou si c'est encore pire. Hasta luego!